Remember I always wanted to be with the cool kids. Now I'm the cool kid, just up at the reunion. I don't even wanna know what you did back in the days, didn't include me. On dit de Patrick qu'il est un photographe mêlant l'image journalistique à l'image poétique. Intégré à de nombreuses collections publiques, dont celle du ministère, c'est vrai que le travail de Patrick est assez hypnotique. L'humain est son sujet de prédilection. Pourtant, depuis quelques années, les paysages prennent de plus en plus d'ampleur dans ses séries. Peut-être fréquente-t-il trop les scènes de théâtre pour avoir envie de grand air. Salut, ça va ? Salut, ouais ça va. Ça va, je vous dérange pas ? Vous avez fini ou... Ouais, Salut. on vient de terminer. Ok, Voilà. nickel. C'est Sarah Mandres, Eh ben enchanté, ça va ? une peintre. Ça va ? Petit shooting comme ça dans la Petit nature. shooting, oui, parce que j'aime bien photographier portraiter des artistes. Et, voilà, de temps en temps, c'est moi qui demande l'artiste si je pourrais pas faire une photo. T'as été choisi aujourd'hui. Oui. Super. Ça va, je te prends 5 minutes, on discute, on se Ça pose. marche, ça Ok, va. chouette. Je dis au revoir à Sarah. Ouais, bien sûr, bien sûr. Stiff and sensitive, I know I'm a bit mental, a mentalist. I can even go and finish your sentences. You know what your sentence is. For your menaces, I'm glad I'm not a pessimist. For that big shout out to my therapist. I'm killing shit, effortless right now, releasing chemicals from my mouth, 1,000 decibels when I shout. Et t'en es où toi alors maintenant parce que tu aussi entre la photographie, ce genre de photographie et le photojournalisme, si j'ai bien compris. Le photojournalisme, c'est passé peut-être Ah ouais un peu. Hein. Oui, bon, j'ai été 17 ans photographe de presse. Maintenant, je travaille encore de temps en temps pour la presse, mais c'est vrai que c'est plutôt des portraits que je fais. Parfois des reportages, mais je travaille... si je peux citer ou nommer un boulot alimentaire, c'est plutôt le théâtre maintenant. Ouais. Et en même temps, le boulot alimentaire, mais ça te fascine quand même un petit peu la scène. Bien sûr. Mais voilà, c'est mes commandes que je reçois, c'est plutôt le théâtre. Ouais. Bon, le théâtre d'Achteraldet. Et je fais ça depuis 5 ans. Et ça me fascine. De toute façon, le monde du théâtre, ça m'a toujours fasciné. Avant, déjà, quand je travaillais pour le Land, j'ai bien aimé faire la photo du tableau. Donc, c'est une grande photo de la page d'ouverture du feuilleton culture du Land. Et souvent, c'était une pièce de théâtre. C'était les répétitions d'une pièce de théâtre. Et après, pendant 1 an, j'ai photographié les coulisses du Grand Théâtre pour faire un livre quand Frank Feitler est parti en retraite. C'était aussi une commande, mais ça m'a vraiment fasciné, quoi, ce monde. Quoi. Ouais. Enfin, fasciné, je trouve ça photogénique, très photogénique, le théâtre. Ouais, effectivement, la scène avec les lumières et les corps, quoi. Et du coup, bon, en parallèle, il y a quand même des projets plus institutionnels, ou je sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas de reportage. Je pense surtout ce que tu as fait pour Edge 2022, ça a commencé un peu par là aussi, tout ce travail autour de cette frontière qui continue maintenant avec le projet Planète Touya, qui est encore autre chose. Oui, ça c'est autre chose encore. Alors si tu appelles ça du reportage, oui, moi, ça s'éloigne du reportage pour moi parce que bon, c'est clair que moi je me rends sur les lieux et c'est une sorte de photographie documentaire, mais il se peut quand même que c'est des trucs un peu légèrement arrangés. Je veux dire, faire la photo d'une telle manière aussi parce que ça rend mieux ou je sais pas. Hein, c'est un travail, ça reste quand même un travail artistique, effectivement à mi-chemin entre le documentaire et la photo artistique, si tu veux. Hein. Mais c'est pas avec. Enfin, c'est vrai que le travail sur la frontière, sur la région française. C'est quand même un travail qui est plus documentaire, effectivement. Alors que le Planète Touya, moi j'ai essayé d'inventer une histoire en mais photographiant ce qui était devant moi. Ouais, mais ça se ressent, parce que en fait, toi, tu le décris comme des images un peu piochées de contes, avec rempli d'une certaine féerie, comme ça, tu vois. Et c'est vrai que ça se ressent énormément, parce que ce que tu as capté sort un peu complètement de ce qu'on peut
comment on peut dire, de ce qu'on peut côtoyer quand on passe par là de façon spontanée. Ah oui, Ou... oui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en Oui, regardant. oui, oui. C'est pour ça que je dis documentaire, et en même temps, oui, on sent la patte de l'artiste photographe qui s'immerge quelque part, mais il y a quand même cette immersion, comme tu as pu le faire par le passé, parce que tu as Bien beaucoup sûr, bossé aussi oui. pour des ONG, si j'ai bien Oui, compris. oui, 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 et puis tout mon travail pour la presse, donc je peux pas, je peux pas allez, j'ai du mal à me tromper moi-même, donc C'est ça, il y a une marque, il y a une signature Patrick Galba. oui, si on veut, oui, Ouais. bah, j'espère, ça, c'est cool qu'on me le dit. Ouais. Ouais, chouette. Et du coup, tu vas réitérer ce genre de projet? Tu as des envies? Ouais. Oui, Ouais. beaucoup. Même, bref, c'est parfois des projets qui commencent justement par une idée, c'est parfois des projets personnels. Alors là, et qui après se développent et se transforment en un projet plus institutionnalisé parce que justement je reçois une bourse que j'ai demandé. Où où on me présente, où on me propose de faire donc un travail sur une commune, genre Lawrenceweiler, et je dis bah écoutez, voilà c'est cool, je me dis mais je continue ce que j'ai commencé en 2021 avec Daniel Wagner à Zanem, et je continue de faire une photographie un peu, allez. Moins spontané, peut-être moins documentariste, moins journalistique, mais plus de chercher le côté un peu drôle d'un Luxembourg qui, en fait, n'est pas très drôle. Bon, bref, ouais. Je vais me faire taper. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, ce que je vois là-dedans, moi, c'est quand même une forme de poésie et ramener de la poésie dans ce naturel très brut. Je vois ce que tu veux dire, qui est pas drôle en soi, qui est voilà, brut, quoi. Hein. Le Luxembourg n'est pas connu pour être un pays glamour, quoi. C'est clair, on est bien d'accord. Mais tu arrives à quand même tirer un truc de poésie, de l'ordre de la poésie. Mais toi-même, tu as une série qui est une sorte de photographie poétique ou de balade poétique comme ça que tu nommes, si j'ai bien Ah lu. oui, ça, mais c'est oui, c'est donc la série que j'avais appelée des petits poèmes photographiques en prose, inspirés par Baudelaire. Mais, euh, mais donc oui, c'est des balades que j'ai commencé en 2019. Enfin oui, voilà, quand on se balade, en tant que photographe, on prend des photos qui n'ont rien à voir avec peu importe avec n'importe quel sujet, et après ça peut devenir un sujet, quoi. Mais parfois on voit des choses qu'on a juste envie de photographier, et c'est ça en fait ce que j'avais fait. Mais maintenant, puisque j'habite à Bruxelles et j'ai déménagé dans un nouveau quartier il y a un peu plus que 6 mois, et j'ai quand même commencé aussi à me balader pas mal dans le quartier et à faire des connaissances, et aussi de voir des endroits et des scènes, des choses que j'aimerais bien photographier, et que je photographie. Voilà. Je vais dans une épicerie africaine régulièrement, et je me suis lié d'amitié avec le patron, et voilà, je commence à rencontrer des gens comme ça du quartier, et ça me fait plaisir, quoi, juste d'expérimenter de cette manière aussi. Et ça amorce une série. Du coup, tu penses que tu vas en faire quelque chose? Ouais. Sur le quartier, oui. Ouais. Alors, parce qu'il y a 25 ans, voilà, presque 25 ans, hein. Il y a 20, on est quoi en 2024? Ouais, il y a 22 ans, j'ai fait un travail sur les bars africains à Schaerbeek, à Bruxelles. C'était mon travail de fin d'études au 75. Et là, les bars africains, il n'y en a plus, hein. Il y en a peut-être encore un qui est bien caché. Mais sinon, en fait, la population a un peu changé entre-temps. Il y avait déjà beaucoup de Turcs à l'époque, mais maintenant, il y a plus de Turcs. Et Marocains, il y avait toujours. Mais bon, voilà. Et des Bulgares, qu'il y avait moins à l'époque. Maintenant, il y a plus de Bulgares. Donc, il y a des cafés bulgares, il y a des magasins bulgares. Et les Africains, ils sont apparemment, c'est ce que j'ai appris récemment, ils sont partis à l'extérieur de Bruxelles, et plutôt aussi dans les régions flamandes. Ok. Et donc ça m'intéresse de faire un travail sur le quartier aujourd'hui.
mais aussi un travail de paysage urbain mélangé avec des portraits ou des situations de quartier, des scènes de quartier, peut-être même inspirées par la peinture. Et bon, voilà. Ok, trop bien. Voilà, Oui, puis c'est comme si comment dire, ton travail il y a 20 ans se poursuivait, montrer oui, aussi d'une autre manière. ouais, le ouais. quartier, comment il a, Ouais. il a grandi, Ouais. enfin en tout cas le Bruxelles au plus large. Oui. Et aussi le quartier va changer dans les prochaines années. Donc ils sont en train de construire un métro, donc ça va être plus être comme avant. Donc en fait ça s'appelle la cage aux ours, c'est le lieu. Et voilà, ça va plus être pareil. Donc du coup ça devient un document aussi. Ouais. Ouais. Bah, j'ai hâte de découvrir ça, hein. Écoute, Ça peut être un travail à long terme. Hein. bah, on est là, hein. Ouais. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vais te laisser remballer et Ça marche. puis je continue mon chemin. Ouais, merci. À bientôt, hein. Ciao. Ciao, merci.